de variétés d'arbres fruitiers s'étagent sur les terrasses à peine rafraîchies par une légère brume. Petite agitation sous une tente dressée au bord du sentier. Les villageois du secteur se sont réunis au rythme des tambourins pour célébrer la Santa Cruz. C'est une fête importante dans l'archipel, et particulièrement sur l'île de Fogo. Toutes les générations participent à ce rassemblement. Ensemble, on y mange, on y boit le café et le punch local, on y bat les rythmes qui se répercutent dans la montagne, on y honore quelques saints en brûlant des cierges, et l'accueil qui nous est fait est des plus sympathiques. Le café nous est offert, mais nous ne pouvons pas nous attarder, car un alouguer nous attend plus bas sur la route. Les plus jeunes repartent les premiers en dévalant le sentier pour rejoindre au plus vite un autre regroupement. Notre descente se termine ici, dans ce hameau que les plus âgés ou les moins courageux ont choisi pour fêter la Santa Cruz. Il semble, à voir la danse du violonneux, qu'il n'y avait pas que des sodas dans la petite buvette et que le punch pouvait y être abondamment servi. Si la danse pouvait quelque peu faire illusion, il n'en était pas de même pour le jeu de l'archer. Le récital de violon terminé, Maître Corbeau sur Caquine perchée vint faire admirer son plumage. Apparemment, fort intéressé par la leçon de Monsieur de La Fontaine. Mais peut-être ne comprenait-il pas le français. C'est un alouguer que nous rejoignons São Filipe, la capitale de l'île. Le contour par l'est permet de mesurer toute la puissance du volcan. Depuis le XVIIIe siècle, 6 éruptions ont produit d'impressionnantes coulées noires qui ont dévalé jusqu'à la mer. On ne peut quitter l'archipel du Cap-Vert sans avoir visité Cidade Velha, centre historique de Ribeira Grande. Plateforme pour le sinistre commerce négrier, elle a largement contribué à la richesse portugaise jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Elle est classée aujourd'hui au patrimoine mondial de l'humanité. C'est aujourd'hui une cité paisible où la récréation se passe sur une place à côté du port. Les enfants y jouent, surveillés par leur institutrice, qui a, pour une fois, trouvé un renfort efficace. Le petit port voisin, mal protégé des fureurs de l'océan, n'est plus l'escale clé de la colonisation portugaise. L'extrémité sableuse de sa longue plage d'énormes galets n'abrite aujourd'hui que les petites barques des pêcheurs concurrencées par les immenses filets de la pêche industrielle.
Construit en marbre blanc au début du XVIe siècle, ce pilori est le symbole de la dureté de l'ordre colonial. Il rappelle l'époque où les esclaves désobéissants étaient suppliciés. Sur la place où il est dressé, les marchands de souvenirs proposent aux touristes leurs créations artisanales. Notre voyage se termine dans la capitale de l'archipel, à Praia, sur l'île de Santiago. Si vous y passez, ne manquez pas la Cinca de Musica, on vous y servira à un prix raisonnable et en musique, un excellent repas parfaitement équilibré. Avant que l'avion ne nous ramène à Monin, un dernier tour en Aluguer pour un rapide aperçu de l'île passe par le marché pittoresque d'Assomada et par le village de pêcheurs de Tarrafal et sa plage de sable blond.